Europe. Avec vous, Vincent Hervouet. D'abord, Emmanuel Macron a donc bousculé son programme de visite dans le Golfe. Avant de rentrer à Paris, il s'est rendu en Arabie Saoudite et il a dîné avec le prince héritier. Oui, cette escale à Riyad, c'est une sorte de raid diplomatique. Le président prend des risques, il s'adapte. Il ne se contente pas de visiter le musée, de passer les troupes en revue, de vendre des corvettes bref, de faire le métier de président en visite officielle aux Émirats, comme si de rien n'était, alors que le géant voisin est en convulsion avec tous ces princes et ces milliardaires enfermés dans un palace, dormant par terre dans la salle des fêtes, que le Liban s'en trouve décapité et son Premier ministre gardé à vue, que Riyad est bombardé et riposte en affamant les Yéménites, et puis que menace le grand règlement de compte attendu depuis des siècles entre les Perses et les Arabes. C'est tout ça ce qui s'est passé depuis une semaine, depuis 6 jours dans le Golfe, une invraisemblable accélération de l'histoire avec risque de sortie de route, et Emmanuel Macron était à côté, au mauvais endroit, au mauvais moment. En même temps, c'est sa chance et il l'a saisie. Qu'est-ce que la France a à dire aux Saoudiens, Vincent ? Eh bien, que la région a besoin de stabilité, pas d'une guerre supplémentaire, qu'on ne peut pas couper la tête à tous les voleurs, même quand ce sont des faux frères qui complotent, ni maintenir des peuples entiers la tête sous l'eau, même si ce sont des chiens d'Iraniens. Plus concrètement, que ce serait mieux de laisser Saad Hariri finir son boulot de Premier ministre, qu'il faut dissuader l'Iran de se doter de la bombe atomique et des lanceurs, pas déchirer l'accord qu'ils respectent à peu près. Les Iraniens viennent de gagner la guerre en Syrie, que les Arabes ont perdu, et nous avec. Et avant d'engager la deuxième manche, ou la revanche, ça vaut la peine d'en parler. Donc, faire de la politique, avoir une politique arabe. Et Emmanuel Macron a une chance d'être entendu ? Le prince Mohamed Ben Salman joue sa tête, c'est son cousin Ben Salman, donc joue sa tête, il fait pas des phrases. Il est d'une nouvelle génération et ses amis aussi, le prince héritier des Émirats Arabes Unis, le gendre de Trump, Jared Kushner, et tout nouveau, tout beau, ce sont les 3 mousquetaires. Macron n'est pas le 4e, mais ils ont des points communs. Et pour le reste, les Français adorent donner des leçons au monde entier qu'ils laissent indifférents. Emmanuel Macron expliquant l'islam aux Arabes avant-hier à 2 pas de la Mecque, c'était pas mal dans le genre. Il a dénoncé les menteurs qui prétendent que l'islam exclut les autres religions. Il faut quand même oser le dire, à la porte de l'Arabie Saoudite où travaillent des millions de chrétiens sans avoir le droit à une église, ni de posséder ou de lire une Bible. Vincent Hervouet. Hélène ? Oui, juste une question innocente sur un homme que vous n'avez pas cité, Vincent Hervouet. C'est Aucune de vos questions n'est innocente. Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères. Il est chez nous dans quelques instants. Est-ce qu'il accompagne le président Macron dans ses raids diplomatiques, comme vous dites ? Alors, le ministre des Affaires étrangères connaît très bien les Saoudiens. Il était, dans le quinquennat précédent, ministre de la Défense, ça ne vous a pas échappé. Il était tellement proche de l'Arabie que François Hollande avait même été invité à un sommet du Conseil de coopération du Golfe, comme si la France était une sorte de république arabe. Mais c'est justement ce monde ancien que le prince héritier est en train d'enterrer. Ce sont ses amis, ses interlocuteurs qui sont en garde à vue, accusés d'avoir détourné 100 milliards de dollars et aussi comploté. En plus, Jean-Yves Le Drian n'a pas perdu son temps. Il était en Égypte voir le président. Il n'était pas en Arabie Saoudite. Il était en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Il était à Sharm el-Sheikh où il y avait un forum de la jeunesse un peu irréel et il a vu le maréchal Sissi avec lequel il a noué, vous savez, une relation très étroite. Ils se sont vus à Paris, on les a vus comme ces deux-là se respectaient, ça tombe bien, parce que la crise que traverse le Moyen-Orient, elle se réglera pas sans l'Égypte qui pèse quand même 100 millions d'habitants et qui est le poids lourd de la région. Europe 1.